L'équipe de tournage de l'association Enfants de l'Art est partie à la rencontre de Daddy Yod, un pionnier du raga en France, et du réalisateur Mehdi Bara, pour vous faire découvrir les coulisses du court-métrage Né pour toaster, une sorte de film musical aux allures de bande dessinée qui fut une première dans le genre en France. Je suis dans la galère, jamais je désespère, car j'ai toujours un joker. Au lieu de me la jouer casse-terre, je fais du sport, ça calme les nerfs. J'ai rangé à mes revolvers. Les chacals et les vipères font toujours la paire. Et finissent dans les cimetières. Moi les gens je les tolère, c'est moi quand ils sont sincères. Cœur de lion mais toujours en solidaire. Boum. Un jour on s'est rencontrés avec Mehdi et je lui expliquais comme quoi que voilà, je vais faire une chanson filmée en fait. Et le gars il m'a écouté, il m'a dit bon ok, je vais passer la chanson. Et après il m'a bluffé quoi, parce que il est venu avec un scénario et un truc complet quoi. Ils viennent de partir en moto là. D'où Daddy Yod là, disons? Je cherche au fond de ma poche, peut-être que tu vas le trouver Daddy Yod. Toi tu te fous de ma gueule. Et quand tu vois le scénario, ça a coûté, ça a fait près d'un mois de tournage et c'était vraiment à budgéter, c'était vraiment un clip à gros budget quoi. Et voilà quoi, c'est ma rencontre avec Mehdi Bara et voilà quoi, ça a soudé quelque chose quoi. Parce que voilà quelqu'un qui venait de l'underground, qui vient de l'underground, qui arrive, qui avec juste une idée d'une chanson filmée, il arrive, il m'a fait quelque chose de grandiose quoi, et voilà quoi, la chanson Né pour toaster qui est la chanson qui est comme un mini-film. De Pierre à la chapelle, appelle l'équipe de Gare du Nord. Vas-y, suis-le. Ouais, on a repéré Daddy Yod là, il est à la chapelle. Soulevez-le-moi. Ouais, on est à 2 pas du métro La Chapelle, là, on arrive. Toi, tu vas morfler. Ouais, fais attention Daddy, ils t'ont repéré. Qui dit que le king a stoppé sa carrière. Moi je respecte notre père. C'est lors d'une interview pour le reportage sur OJM que j'ai rencontré Daddy Yod. Donc c'est à partir de là, il m'a demandé de lui filmer juste une musique avec un plan caméra. Mais quand j'ai vu ce que le personnage dégageait, à la première prise, j'ai dit, il m'a inspiré tout de suite tout un scénario un peu fou. Et ça a donné ce clip là, donc Daddy Yod qui se fait poursuivre par des brigands payés par le directeur d'une maison de disques qui veut absolument que Daddy Yod ne puisse pas sortir son album, et ça a donné toute cette histoire de course-poursuite, etc. Daddy Yod, dès qu'on l'a rencontré, on a vu qu'il était extrêmement ouvert. En fait, pour être vraiment honnête, nous en fait, la MHD Rio,
on a un groupe qui a une façon de filmer qui est assez traditionnelle. On s'inspire de Sergio Leone, mais aussi dans les chorégraphies combat, on s'inspire du style de Hong Kong, donc des styles qu'on peut voir comme des acteurs connus et des réalisateurs connus comme Jackie Chan. Et ces styles-là, ils n'existent pas en Occident. Donc ça veut dire ce qu'on a fait pour Dadiod, c'était vraiment une nouveauté. Et Dadiod n'a pas été fermé à ça. On connaissait déjà d'autres artistes connus. Et au départ, ils n'ont pas accepté. Et dès qu'ils ont vu qu'on a fait le clip pour Dadiod, ils nous ont demandé de faire la même chose pour eux. Vous voyez, donc ça, sur ce point-là, je dois marquer mon respect à Monsieur Dadiod. Le réalisateur du clip a dû faire appel à son équipe de cascadeurs, la Medaille Ryu, pour mettre au point une scène de combat réaliste et pimentée d'humour, à la manière des films de Jackie Chan, où Dadiod devait affronter 3 individus. Moi, comment je peux faire ça? Quand les gens voient le résultat, ils disent « Oh, Dadiod, je ne savais pas que tu faisais du kung-fu, tout ça. » J'ai dit « Oui, moi j'ai toujours été un fanatique de kung-fu. » Sauf que moi, à l'époque, ma mère, elle n'avait pas d'argent pour pouvoir m'inscrire dans les clubs. Donc mon kung-fu, j'ai fait comme tout le monde. Je regardais les films de Bruce Lee, tout et tout. Mais là où le cascade, comment ça s'est fait, c'est Mehdi Bara qui lui-même, il est dans les arts martiaux. Et il a vu que moi-même, j'étais un fada du kung-fu, j'aime ce sport-là. Et il m'a briefé, c'est lui qui a monté la chorégraphie, qui m'a montré comment faire, tout et tout. Et en fait, c'est une chorégraphie comme les gens, quand ils font des films, vous voyez les films, eh ben, c'est des pures chorégraphies qui sont là, c'est du travail. Pour préparer la chorégraphie combat de Dadiod, on s'est tous concertés dans notre laboratoire, la rue. Donc un soir, pour pouvoir peaufiner et mettre au point cette chorégraphie, donc il y avait moi, Mike, John qui est là, Lorgan, et il y avait Candy qui filmait. Ensuite, quand on l'a présenté à Dadiod, il a flippé, il a dit quoi? Non mais les mecs là, les mecs, jamais je pourrais faire ça là. Parce que c'est vrai que c'était un peu complexe, parce que dans cette chorégraphie qu'on avait mis au point, les membres de l'AMHD Ryu m'attaquaient tous en même temps. Et quand on l'a essayé sur Dadiod, ça marchait pas tout de suite parce qu'il était un peu... dépassé par tous les chapelets de coups qui lui venaient dessus. Donc après on a dû, le jour du tournage, l'adapter et personnaliser cette chorégraphie avec sa personnalité et ses capacités physiques. Et on a été agréablement surpris parce qu'il a franchement, pour nous, été très crédible. Il a très vite mémorisé les combinaisons de coups et de blocages qu'on lui a donné. Bien sûr, il y a cette célèbre scène avec Jonathan où à un moment il doit lui donner une balayette et il donnait des vrais coups. Dadiod, il est trop brutal. Donc résultat, on a dû la refaire plusieurs fois parce que en plus c'est avec ses grosses chaussures, c'était dur quoi. Avec nous dans la MHD Ryu, c'est très difficile parce qu'on fait répéter les scènes plusieurs fois pour avoir vraiment un truc parfait. Avec Dadiod, c'est vrai, on a été très tolérant. Mais ce qui a été vraiment appréciable et aussi à la fois impressionnant, c'est que Dadiod, il s'est pas plaint. Et il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Et c'est une chorégraphie qu'on a travaillée, comme je dis, il a fait en sorte que je puisse m'imprégner de cette chorégraphie. Et on l'a fait et le résultat, vous le voyez dans la vidéo. Moi-même, les mecs, je les ai vus avec Mehdi, c'est des mecs hyper cool, tu vois. Ils connaissent leur sujet, ils maîtrisent leur sujet. Et voilà quoi, donc ça m'a fait hyper plaisir de travailler avec eux quoi. Et quand on voit le résultat, je ne peux être que hyper content quoi. Lorsqu'on devait faire la scène de chorégraphie combat, il faut savoir que notre caméra avait lâché. Comme par hasard ce jour-là, bim, plus de caméra, fini. Donc on devait annuler le tournage. Et il faut dire que grâce à Ozlive, hein, Olivier,
qui nous a prêté sa caméra, qui était de moins bonne qualité, on a quand même pu faire cette scène de combat. Donc je tiens à remercier Oz Live pour nous avoir soutenus tout au long du clip. Kung Fu fighting, Lord of mercy, daddy Kung Fu dancing, Lord, come me say Kung Fu fighting, Lord of mercy, daddy Kung Fu fighting, Lord. Au bout de 9 mois, cette docteur annonce. C'est un garçon, il est né pour la chance. Pas dans une clinique, ni dans une villa, mais là-bas à Guada, dans une grande baraque en bois. Et toujours à l'heure comme un bon travailleur. Quand je termine, c'est à tout en sueur. Mieux vaut à bosser que d'être un chômeur. Que veux-tu, il faut bien gagner son beurre. Certains sont éboueurs, d'autres chauffeurs, livreurs. Pendant des années, mon père fut agriculteur. Ma mère fonctionnaire, Daddy Yod est auteur. La scène qui a posé le plus de difficultés, c'est la course-poursuite qui s'est déroulée à Stalingrad. Pourchassé par des bandits, Daddy Yod devait traverser le carrefour et rejoindre le véhicule de son complice qui stationnait au beau milieu de la route avant de s'échapper. La circulation des voitures et des piétons a donné du fil à retordre à l'équipe de tournage. Il y avait des membres de la MHD Ryu qui commençaient à bloquer les rues. C'était de la folie parce qu'à chaque fois il fallait le bon timing parce qu'on était très exigeants. C'était John qui tenait la caméra. Au moment où Daddy Yod devait rentrer dans la voiture, le train devait passer en même temps. Donc on insistait pour voir que le train passe en même temps. Donc on l'a répété, on l'a répété, on l'a répété. Et le chauffeur, on devait vraiment être synchro avec le chauffeur qui devait décoller et nous qui devions sauter sur la voiture. Donc ça a mis, il y a eu plein de ratés. Malheureusement, on a perdu beaucoup de rush et tout. On peut pas vous les montrer, mais il y a eu plein de ratés. Mais c'était pour moi la scène qui m'a marqué quoi. D'ailleurs, c'est là même que je crois qu'une partie de l'instinct de mort de Jacques Mérine a été tournée. Et bien sûr, je me rappelle les cascades. Et là où c'est fort, c'est que là, ils n'ont pas fait semblant quoi. L'équipe avec Mehdi, tout ça, ils n'ont pas fait semblant parce que les mecs vous tombez par terre. Il y a eu plusieurs prises pour pouvoir arriver à avoir la bonne prise. Et voilà, les gens s'arrêtaient, ils regardaient. Vraiment, c'était une super expérience. Et d'ailleurs, que j'ai envie de remettre avec ces gens-là, quoi. C'est fini, y'a plus pas hier. Boum, qui dit que le King a stoppé sa carrière. Daddy Yod vient remettre les choses à son père. Qui dit que le King a stoppé sa carrière. Mais je fais un mourir de l'autre qui était debout. Qui dit que le King a stoppé sa carrière. Daddy Yod vient remettre les choses à son père. Dans ce film, il n'y a pas que les scènes d'action qui furent difficiles à réaliser. La scène avec l'acteur John Boll, qui devait chanter une partie du refrain dans le métro, a dû être répétée plusieurs fois, sans compter qu'à chaque reprise, Daddy Yod devait descendre un escalator en sens inverse pour recommencer la scène. Ça veut dire que nous, on lui avait dit de dire une phrase qui dit que le King a stoppé sa carrière. Manque de bol, ce jour-là, en fait, le poste nous avait quittés. Donc en fait, il n'y avait pas de son. Donc il devait suivre ce qu'on lui disait. Et il n'arrivait pas. Et Daddy Yod, de l'autre côté, lui, devait lui passer le CD et prendre l'escalator. Et ça a pris un temps fou, quoi. Parce qu'à chaque fois, Daddy Yod, quand il prenait l'escalator, il devait tout de suite redescendre pour recommencer la scène. Et c'était de la folie. Et après l'autre, John Boll, il n'arrêtait pas de bégayer. Qui dit que le King a stoppé sa carrière? Qui dit le King a... On lui dit, il n'était pas du tout en rythme et tout. Mais on a quand même réussi à s'en sortir. Qui dit le King a stoppé sa carrière? Qui dit le King a stoppé sa carrière? Ouais, mais monte bien. Qui dit le King a stoppé sa carrière? Vas-y, refais 1, 2, action. Qui dit le King a stoppé sa carrière? Refais. Qui dit le King a stoppé sa carrière? Oui, parce que John Boll, c'est un ouf. Lui, c'est un vrai gars qui fait du cinéma. Tout et tout, déjà il a une tête et c'est à chercher, mais je crois qu'il a joué avec Pierre Richard dans différents films et franchement c'était trop bien quoi, parce qu'on a dû refaire ce truc là plusieurs fois et on voit qu'il est en train de s'emballer quand il monte le CD tout et tout, et c'est même dans le making of quoi, on a des barres quoi à chaque fois quoi, et franchement c'est charmé, super. Qui dit que le King a changé? Oh. Dans ce film musical, le réalisateur a fait appel à plusieurs artistes du mouvement hip-hop et raga, comme Dynasty et Pablo Master. On a profité qu'on était en train de faire le reportage sur JM pour faire intervenir des personnalités du mouvement hip-hop et raga, comme Pablo Master,
Iron, et Lion Scott qui nous ont donné beaucoup de force. Bien sûr EJM, sans qui on n'aurait rien fait. Et plein d'autres quoi. Et nous on a fait ce clip pour Daddy Yod, pour vous dire les vraies raisons, on a fait ce clip à Daddy Yod parce qu'on respecte les pionniers de chaque art. Et pour nous, Daddy Yod est un pionnier du mouvement raga, comme à l'instar de Pablo Master aussi, fondateur de Youthman Unity pour Academy, hein, les pionniers du raga dans la langue de Molière. Donc on est obligé de les respecter. Ce qui m'a fait plaisir avec Mehdi Bara, c'est qu'il a tout de suite compris le délire quoi. Et il a été au devant des artistes, Daddy Mori, que je fais un gros big up, d'ailleurs qui enregistre son album, ça va être un album charmé, donc je vous le conseille cet album. Et il y a Pierre-Paul Jacques, il y a Dynasty que je fais un gros big up, il n'y a pas les Black Dragons, les Dragons Noirs, j'aurais bien aimé qu'ils soient dedans, mais c'est des fois que je fais un gros big up parce que si aujourd'hui on parle de rap, on parle de ragamuffin, même notre tranquillité de marcher tranquillement dans des endroits comme Châtelet ou dans Paname, c'est que ces gars-là, ils ont fait un travail formidable. Et je trouve ça dommage que ni les reggaeman, ni les ragaman, ni les dancehallman, ni les rapman ne parlent pas de ça. Parce qu'aux États-Unis, les mecs te parlent de Zulu Nation, ils te parlent de Carl S1, ils te parlent de Evidy, tu vois. Et je sais que j'en oublie des gens, tu vois. Donc ici, il ne faut pas qu'on oublie notre histoire. Parce que bientôt, on va nous dire que le rap, il est né en 2014, quoi. Ça, c'est mon coup de gueule parce que... Je l'ai fait parce que là, je suis sous la caméra de Mehdi. Je sais que Mehdi va dans le même sens que moi, tu vois. Je sais que c'est quelqu'un, il est plus jeune que moi, mais quand je vois son travail à travers les caméras, à travers l'artistique, eh ben, il met en évidence, tu vois. Parce que souvent, on voit l'iceberg, mais c'est le côté le plus dangereux, on ne le voit pas, il est enfui. Et c'est là qu'il y a un big travail, quoi. Donc, big up Mehdi Bara avec toute son équipe, big up tous les gens qui font un travail formidable, quoi. Nous, on a un profond respect pour tous les anciens, quel que soit l'art, les anciens aussi qui ont contribué à ce qu'on puisse marcher dans les rues de Paname en toute liberté, entre guillemets, presque. La liberté, c'est un bien grand mot. Donc je tiens à faire un grand big up à tous ces gens-là. Je pense aux Asney, aux Black Panthers, aux Ducky Boy, aux Black Dragon. Et respect à vous et merci les anciens. Merci. Souviens-toi du temps passé dans le ghetto, dans les squats. Oh, en l'hiver on avait froid. Sans plus l'ouverture, c'est un cœur. Pour vous et vous, et aussi à nous, à tous ceux qui ont connu un Corentin Cariou et qui ne sont pas tombés la tête dans le caillou. Et même si c'est le cas, il faut se remettre debout. Babylone a tout fait déjà pour tous nous rendre fous. Tout pour nous pousser à bout. Mais la roue a tourné dans la vie, tout tourne comme nous. Bon, souviens-toi du temps passé dans le ghetto, dans les squats. Oh, l'hiver on avait froid. Sans plus l'ouverture, c'est un cœur. Yeah man. Yes, c'est moi qui vous remercie, Mehdi Bara, vraiment, big up, bonne continuation. Pas la guerre, ne lâche rien, mon gars, ok? Yes, I.